Donc ça c'était la coupe afro. Maintenant on va voir la coupe queue de cheval. Alors pour ça, je vais repartir de la tête et sur le crâne, je vais récupérer la forme de base de la chevelure. Ok, et je vais faire un extract. Alors, comme il y a beaucoup de définitions, il prend beaucoup de temps pour faire l'extract. Je vais accepter d'office, puisque moi, mon objectif, c'est juste d'avoir un peu de maillage à cet endroit-là. Je vais supprimer le masque et supprimer les faces qui sont à l'intérieur, avec un delete hidden, close all, et je vais repartir d'un Dynamesh 400 pour travailler d'abord sur la forme de base. Et donc ici, on va ajuster la forme pour donner vraiment le sens, disons, de l'implantation de la chevelure, en passant au-dessus de l'oreille, etc. Enfin, imaginons qu'il ait une oreille. Et on va donner le volume correct de la chevelure. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je divise une fois, CTRL D, et avec la broche clé tube, je vais venir dessiner le flow des mèches qui vont retourner donc vers l'endroit où les cheveux vont être attachés. Pardon. Et là, je fais des mèches de différentes épaisseurs. Je les place à différents endroits. Et le but, c'est de trouver le flow, finalement, de la coiffure. Alors, je pourrais faire ça en asymétrie, mais ici, je vais rester en symétrie. Là, je fais une mèche un petit peu plus grosse qui vient passer au-dessus de l'autre. Et une fois qu'on a trouvé le flow, eh bien, on fait une subdivision encore, et avec la broche dame standard, on vient préciser le flow. Ok, donc on vient préciser ces flows-là. Si vous avez des soucis avec la tension de vos courbes quand vous les dessinez à la main, vous pouvez toujours activer les e-mouse pour vous soutenir et vous aider à avoir un trait plus stable. Donc le but, c'est d'avoir les cheveux qui viennent se resserrer les uns dans les autres, puisque là, on va créer une petite pièce de géométrie qui va servir à enserrer tout ça dans un nœud. Alors on peut rajouter de la symétrie, etc., il n'y a pas de souci. Donc là, je vais extraire une pièce qui va servir à faire le nœud. Donc je repasse ici en
Dynamesh 400, encore une fois, pour un petit peu plus haut parce que c'est un petit objet. En symétrie. On va smoother un peu tout ça. On va clipper pour avoir quelque chose de propre. Ici, je vais aller un petit peu plus haut en définition parce que c'est un petit objet. Et là, donc, on a le nœud qui va enserrer les cheveux. Donc ensuite, on peut, à partir du nœud, refaire un petit masque, refaire un extract, accepter ce qui suit. Ici, je vais faire un Dynamesh un petit peu plus gros pour pouvoir faire la partie queue de cheval. Donc là, je smooth un peu. Je crée avec le masque lasso la partie qui va être insérée dans le nœud. Comme ça, avec l'autre, je peux prendre du move et faire la partie ici avec de l'inflate. Recalculer le Dynamesh au fur et à mesure. Et pareil, ici, on peut, une fois qu'on a sculpté, un CTRL-D pour ajouter de la définition, du clay tube pour sculpter les flots, bon, ici je suis en symétrie, je rajouterai de la symétrie par après. Je subdivise encore une fois la brush dame standard pour venir préciser les différents flots. Ici bien tendre les courbes. Ok. Alors un petit peu de clipping pour terminer correctement en pointe. Ok. Et alors ici, on peut, par exemple, rajouter un peu d'asymétrie sur les modèles en décochant la symétrie et en allant chercher, par exemple, une broche qui s'appelle spirale, qui va permettre, par exemple, là je vais masquer la partie qui s'insère dans le nœud. Et avec spirale, en fait, on peut faire tourner un petit peu le mesh pour le tordre un petit peu, pour que ça ait l'air un petit peu plus naturel. Donc même à partir de flots relativement symétriques, on peut revenir à quelque chose d'un petit peu plus naturel en enlevant la symétrie et avec spirale en faisant tourner un petit peu le machin dans un sens puis dans l'autre.
Ok. Et puis avec le move, on peut replacer ce qui était un petit peu déplacé par spirale. Et là, donc, on a un flow qui est cool, mais qui est en plus non symétrique. Donc ça, c'est vraiment tout à la fin. Et alors, pour aérer les coiffures, ce qu'il y a de vraiment sympa, c'est d'utiliser la brush Curve Strap Snap, de dessiner une mèche folle, par exemple. Bon, là, il faut que je fasse un delete lower hein, pour pouvoir dessiner la mèche folle. Et au niveau des paramètres de courbe, eh bien, on va jouer sur la fonction pour que la mèche s'affine. Ok, donc là, je joue sur la fonction pour pouvoir avoir la bonne forme de mèche. Je joue sur la taille de la brush pour avoir la bonne taille de brush. Et toujours dans Stroke, dans Curve, on peut faire un lock start pour locker le point de start et on peut détacher légèrement la courbe. Il ne faut pas en faire de trop parce que ça coûte cher en low poly. Et une fois qu'on est content, on fait un split unmask. On peut faire après un delete curve. Et donc on a notre objet courbe, notre objet mesh qu'on peut placer au bon endroit. On peut la dupliquer et la remettre un peu à droite et à gauche si on veut en faire plusieurs. Encore une fois, faites attention quand vous utilisez ce genre d'outils, puisque si vous voulez faire ça après en low poly, ça va coûter cher. Par contre, vous pouvez aussi la replaquer sur la tête pour avoir des mèches qui se chevauchent aussi. Hein. D'accord, moi je vais laisser un peu au vent. Et tout comme la ceinture, eh bien, on va... là, je vais faire un petit inflate pour qu'elle soit un petit peu plus large. Et puis, avec les polygroupes, faire un autogroupe, un groupe au niveau des normales, pour pouvoir après faire un crease polygroup, faire deux subdivisions, uncrease all, deux subdivisions, et avoir un truc qui s'insère bien au niveau du style dans le truc. Donc voilà un peu pour les coiffures. C'est un peu comme ça qu'on peut faire tout un style de coiffure. Hein. Toujours bien partir de la forme de base, trouver le flow, dessiner les flows, et puis voilà.